L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. Elle puise dans ses racines marocaines pour s'inspirer. Entre elle, la tech et la crypto-monnaie, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. Yasmine Karimi, étudiante en première année de master à Sciences Po Paris, est notre invitée aujourd'hui. Elle est auteure de 19 les premières mémoires coécrites avec l'intelligence artificielle ChatGPT, un livre de 19 chapitres dans lequel Yasmine, passionnée de crypto-monnaie, un milieu dans lequel elle baigne depuis l'âge de 16 ans. Yasmine Karimi est en direct de Paris avec nous. Yasmine, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, je suis très heureuse d'être ici, merci. Alors, vous avez grandi à Dubaï, aujourd'hui vous poursuivez vos études en France et vous parlez plusieurs langues, 5 je pense. Alors jusqu'ici, vous n'avez été interviewé que par des médias français et émiratis. Et lorsque vous m'avez contacté récemment sur LinkedIn, vous m'avez dit ceci, je vous cite, « J'aimerais désormais partager mon histoire au Maroc qui est mon pays d'origine et que je porte dans mon cœur. » Fin de citation. Aujourd'hui, sur Média TV, Yasmine, ce sont des millions de Marocains qui vous suivent. Quels sont les sentiments qui vous animent? C'est exact, Pape, je suis très heureuse et je suis très fière de pouvoir partager mon initiative pour la première fois avec l'audience marocaine aujourd'hui. Comme vous l'avez mentionné, je suis née à Paris, j'ai grandi aux Émirats arabes unis, mais je me suis toujours sentie marocaine et très fière de l'être parce que je pense qu'on a une diaspora qui est très spéciale, une culture magnifique. Et je suis très fière de pouvoir porter le drapeau marocain haut et je vais continuer à faire mon maximum pour le porter encore plus haut. Le Maroc est fier de vous aussi, Yasmine. Intéressons-nous maintenant au titre de vos mémoires coécrites avec ChatGPT. Sur la couverture, nous voyons un grand 19. Pourquoi avoir choisi ce titre? Bah alors mon livre contient 19 chapitres. Il a été coécrit avec ChatGPT en 19 heures. Et lorsque je l'ai écrit, il y a environ 3 mois de cela, et ben, j'avais 19 ans. Donc naturellement, je l'ai appelé 19. Et d'ailleurs, la couverture du livre que vous voyez a été entièrement générée par DALL-E 3, qui est un outil dans ChatGPT. Et quelle a été l'impulsion initiale derrière votre désir de coécrire un livre avec une intelligence artificielle? Bien, j'ai toujours été passionnée par les technologies disruptives comme l'intelligence artificielle et la crypto depuis le début de mon adolescence. Et puis lorsqu'il y a eu le lancement de ChatGPT en novembre 2022, comme un grand nombre de personnes, j'ai commencé à m'intéresser aux applications qui étaient désormais possibles sur la couche des LLM. Donc j'ai pensé à différentes applications comme un un outil éducatif qui permettait de répondre à plusieurs questions des étudiants. Et finalement, j'ai voulu écrire un livre et en faisant un petit peu de recherche, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui avaient déjà écrit des livres, mais c'était des romans. Et j'ai remarqué qu'il y a personne qui avait fait un format un peu autobiographique où ils racontaient leur histoire. Donc, je me suis lancée dans cette expérience. J'ai vraiment approché avant toute chose cet exercice comme une expérience au carrefour entre la tech, le social et la créativité. Je ne savais pas exactement ce que ça allait donner, je ne savais même pas si j'allais être capable de finir ce livre avec ChatGPT. Et voilà, je suis plutôt contente du résultat. Et vous l'avez terminé en 19 heures. Exactement. Et de quoi parlez-vous dans ce livre de 19 chapitres, Yasmine? Eh bien, je parle de différents chapitres de ma vie, en fait, qui commencent par l'histoire de mes grands-parents qui sont nés, qui ont grandi à Fès et qui ont eu une vie très difficile. Et puis, dans les années 60-70, qui ont décidé de quitter le Maroc pour aller tenter leur chance en France et pour donner l'opportunité à leurs enfants d'avoir une meilleure vie. Et puis mon père, qui a grandi en France, a fait de grandes études. Et par la suite, il a quitté la France
pour aller aux Émirats et aussi donner tenter sa chance pour ses enfants, donc moi et mes petites sœurs. Et aujourd'hui, grâce à eux, c'est grâce à eux que je peux utiliser ChatGPT et que j'ai pu écrire mon livre en fait. Mes grands-parents étaient illettrés, ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire non plus. Mon grand-père, par souci matériel, il a travaillé très dur, il a jamais eu le temps de s'asseoir et d'écrire un livre. Et moi, grâce à cette intelligence artificielle, seulement avec mon ordinateur et une connexion Wi-Fi, j'ai pu produire un livre complet. Et comment s'est déroulée sa co-rédaction ou co-écriture? J'imagine vous avez donné des éléments clés de votre vie à ChatGPT qui s'est chargé du reste. Dites-nous comment écrire avec cette intelligence artificielle. Bah, la méthodologie a été la suivante. Comme toute conversation sur ChatGPT, j'ai commencé avec un prompt où j'ai soumis à ChatGPT des emails que j'avais écrits moi-même. Je lui ai soumis aussi des lettres de motivation que j'avais écrites avec ma propre plume et des photos personnelles des membres de ma famille et des endroits où j'avais vécu à Dubaï et à Abu Dhabi. Et ensuite, je lui ai demandé d'identifier 19 chapitres qui allaient constituer les 19 chapitres de ma vie qui allaient en fait constituer les 19 chapitres du livre. Et puis, je lui ai demandé de capturer mon style d'écriture et de le répliquer sur les 19 chapitres. Et puis ensuite, à partir de cela, pour chaque portion de chapitre que ChatGPT écrivait, et ben, je passais derrière pour corriger et réorienter l'écriture. Disons en quelque sorte, c'est vous qui coiffiez l'écriture de ces mémoires. Et oui, en partie, oui. Et Yasmine, qu'est-ce qui vous lie à la crypto-monnaie? En parcourant le livre, j'ai vu que vous étiez vraiment plus que passionné, vous respirez la blockchain. Vous avez commencé à surfer sur les vagues de la crypto à l'âge de 16 ans. C'est exact. Après avoir raconté l'histoire de mes grands-parents dans mon livre, je raconte aussi mon expérience en tant que jeune fille, puis femme qui a été impliquée dans le monde de la tech et plus particulièrement de la technologie blockchain slash crypto très tôt. Donc j'ai commencé à travailler dans une boîte crypto quand j'avais 16 ans je pense que cela témoigne en quelque sorte de l'inclusivité des industries des nouvelles technologies comme la crypto et l'intelligence artificielle. Et puis, ce qui me lie à la crypto-monnaie, au-delà de mon expérience personnelle, je trouve que c'est une technologie qui est formidable parce qu'elle elle offre une alternative au système financier traditionnel en place que l'on connaît. En permettant aux gens de transférer de la valeur ou de l'argent directement d'une personne à l'autre sans passer par un intermédiaire tel qu'on connaît aujourd'hui les banques, qui peuvent parfois saisir ou geler les actifs d'une personne de manière injuste. Donc je trouve que c'est une technologie qui est formidable. Alors, avec la crypto, vous avez, Yasmine, des histoires captivantes à nous raconter, avec des gains et des pertes. Quelles sont ces histoires? Oui, c'est exact. J'ai au cours de ma, on va dire, ma carrière dans la crypto, j'ai gagné énormément d'argent en très peu de temps. Et puis, j'ai gagné 400 000 dollars en quelques jours. Puis, je les ai perdus. J'ai perdu 360 000 dollars à travers un scam très sophistiqué d'une fausse interface d'une banque. Mais je reste très passionnée par la crypto et je pense que c'est un bon moment pour s'intéresser, plus que jamais en fait, pour s'intéresser au marché des cryptos quand on voit toutes les annonces et les catalyses positives qui sont en train d'arriver. Donc, par exemple, il y a eu le lancement de l'ETF Bitcoin, des ETF Bitcoin qui permettent d'ajouter un cadre de régulation dans la crypto, qui est un monde qui faisait avant très peur à cause des scams. Donc, je pense qu'il y a plein d'annonces positives comme ça, comme par exemple le Bitcoin halving qui va arriver, qui font que c'est quand même, ça reste un très bon moment pour s'intéresser aux cryptos. Justement, quelles sont vos aspirations aujourd'hui en tant qu'écrivaine et entrepreneur dans le monde de la crypto et au-delà? Alors, en tant qu'écrivaine, pas tellement, mais en tant
peut-être entrepreneur dans le monde de la tech, certainement. J'aimerais continuer à m'impliquer dans les sujets tech qui m'intéressent, comme par exemple la crypto, l'intelligence artificielle, continuer à faire ce genre d'expérience comme j'ai pu le faire avec mon livre, peut-être en version film ou vidéo. Donc il y a un nouvel outil qui sera bientôt disponible, qui va être qui est lancé par le studio OpenAI, qui s'appelle Sora, et qui va permettre à partir d'un texte de générer des vidéos. Donc je me dis que ce serait peut-être cool d'avoir une version vidéo de certains chapitres de mon livre. Et j'aimerais aussi explorer l'intersection de la crypto et de l'intelligence artificielle, qui sont deux thèmes qui m'intéressent énormément. Excellent. Alors très rapidement, en quoi votre expérience de coécriture avec ChatGPT a-t-elle changé votre perception de la, disons, créativité et de la collaboration avec les machines, avec la technologie? Bah, c'est très intéressant parce que, comme le dit Sam Altman, qui est une grande figure dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a environ 10 ans, on s'imaginait que l'intelligence artificielle allait d'abord arriver sous forme avec des bras et des jambes dans des usines, sous forme de robots en fait, et qu'ensuite elle viendrait remplacer les jobs des cols bleus, puis des cols blancs, et finalement qu'elle allait prendre la place des emplois créatifs. Et finalement, on se rend compte que c'est tout le contraire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, l'IA générative, bah, on a la création de contenu qui est tout nouveau, que ce soit en termes d'image, de texte, de musique. Et donc, je pense que de mon expérience personnelle, en utilisant ChatGPT, le résultat a largement dépassé mes attentes en termes de créativité. Et je pense que ça va continuer dans ce sens, vers davantage de créativité de la part de l'intelligence artificielle. Et l'éthique dans tout cela, comment faudra-t-il faire pour respecter ce que, ce que l'on nommerait aujourd'hui la propriété intellectuelle? Bah, il y a un nombre de challenges éthiques qui naturellement font surface quand on parle des, euh, des, euh, de l'intelligence artificielle. Je pense que avant toute chose, il faut éduquer les gens, Hmm. que ce soit au niveau individuel, au niveau des organisations, au niveau du gouvernement. Et bien sûr, le plus important, c'est la régulation, la création d'un cadre pour cette nouvelle révolution tech. Et ça, je laisse aux grandes figures de la tech comme Sam Altman et Elon Musk, avec l'aide des gouvernements, de créer un endroit qui est propice au développement de cette tech. Yasmine Karimi, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi, merci. Merci à vous, c'était un plaisir. C'est partagé. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.